À quoi pensiez-vous quand vous parliez de débats douloureux à l'expérience de Marseille? Oui, je pense à l'expérience de Marseille qui, quelle que soit l'efficacité de ce médicament que j'espère comme tout le monde, génère une fracture dans la société qui me sidère. La science, la médecine, les indications thérapeutiques ne sont plus décidées par des articles publiés dans des revues avec des experts, elles sont décidées sur Facebook et Twitter. Je suis sidéré que des personnalités de tous bords, de tout genre, puissent dire à ceux qui les écoutent, mais c'est comme ça qu'il faut que vous soyez traités. Des politiques? Qui disent j'ai été guéri, par exemple, ça m'a sauvé la vie, on les entend. Des politiques qui disent je viens de recevoir de la chloroquine pendant 7 jours, je suis guéri, prenez-en. C'est l'antithèse de ce qu'est la médecine, ils ne se rendent pas compte. D'abord, ils ne se rendent pas compte que c'est stupide, complètement, je le dis avec fermeté, puis ils ne se rendent pas compte surtout de l'impact qu'ils ont. Je ne comprends pas que certains hommes politiques, médecins, anciens médecins, disent j'ai appelé le gouvernement pour qu'il donne ce traitement. Parce que l'étude a montré qu'au mépris de ce que tous les gens qui ont lu ces études disent. Je ne comprends pas qu'un footballeur célèbre nous explique qu'on maltraite quelqu'un et qu'il faille donner de la chloroquine et de l'azithromycine. Mais alors nommez-moi sélectionneur de l'équipe de France, vous allez voir le résultat. Ça ne va pas être triste. Je suis triste, très en colère. Et ça me met très en colère parce que ce que je crois, c'est que les fractures au sein de la société, ça va créer des morts. Il faut savoir que dans les équipes médicales, il y a des débats autour de ce problème-là et que ça épuise tout le monde. Il faut savoir aussi que les études en cours qui visent à montrer l'efficacité du médicament sont freinées en ce moment parce que les patients ne veulent plus y rentrer. Il faut savoir quand on dit... parce qu'ils réclament ce traitement-là à la chloroquine et pas les autres. Il faut savoir que lorsqu'on nous dit « oui, mais c'est une période spéciale de guerre, il faut faire vite ». Mais qui a dit qu'il ne fallait pas faire vite? On pouvait faire les mêmes études, très vite, dans les mêmes délais, avec un vrai résultat. Et donc, je vais vous dire une dernière chose là-dessus. Quand on me dit, ou quand on nous dit, il ne faut pas mettre de gens sous placebo dans cette période, c'est pas bien, c'est pas éthique. Je pense exactement le contraire. Parce que on ne sait pas si ça marche. Savez-vous si quand vous mettez des gens sous placebo, ils vont aller mieux ou moins bien? Je vous rappelle que la chloroquine, efficace dans un tube sur le chikungunya, aggrave chez l'homme les symptômes du chikungunya. Je ne sais pas, moi, si ce traitement est efficace ou s'il va aggraver. Et pour 20 à 30 personnes qu'on aurait mis sous placebo, on aurait la réponse, on en aurait sauvé des millions d'autres.